Bonjour, c'est Crypto j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du Borg, la crypto de Swissborg. Swissborg, c'est un exchange qui a éclaté ces dernières années avec en plus une interface plutôt optimisée, des crypto bundles, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, et donc du coup on a le Borg au centre de cet écosystème, et le Borg est retourné dans une zone de rechargement long terme, gros support, ça pourrait être justement une zone intéressante. Par contre, il va falloir comprendre les risques que l'on peut avoir au niveau de Borg et avoir une bonne gestion. Et ensuite, on ira voir si Borg est en sous-performance ou en sur-performance par rapport à Bitcoin. C'est un élément clé au niveau de Borg. Alors déjà, on va parler tout simplement de qu'est-ce que Borg. Borg, c'est la crypto de Swissborg. Swissborg, c'est donc un exchange qui est directement interfacé avec une application qui permet de pouvoir se connecter à son propre compte. On va avoir la possibilité d'acheter des cryptos, bien évidemment, de mettre en place des DCA automatiques, de pouvoir ici passer sur des crypto bundles qui vont pouvoir tout simplement, c'est des formes d'ETF, on va faire très simple, hein, c'est-à-dire que c'est un panier de cryptos qui sont par des narratifs et automatiquement, ça rachète, ça revend en différentes fréquences et on va avoir autour de l'écosystème Borg qui permet de faire un certain nombre d'actions, quelque chose d'assez classique hein, qu'on retrouve de toute façon dans les différents exchanges et les cryptos d'exchange. La différence par rapport à ça, c'est qu'on a quand même des gros deals qui sont disponibles si vous détenez des Borg, que ce soit des deals OTC, donc over the counter, avec par exemple la possibilité d'avoir des moins 30% sur, par exemple, une crypto particulière, ou la possibilité même de pouvoir activer certaines stratégies où on va récupérer 20, 30, 40, 50% sur un temps donné, c'est Swissborg. Donc c'est l'exchange en lui-même qui a la particularité de s'être interfacé avec différentes blockchains comme Avax dernièrement par exemple, ou globalement c'est un exchange où on va avoir accès quasiment à toutes les cryptos d'Avax. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de tester Swissborg, regardez en commentaire en description, vous avez un lien avec 10$ offerts et jusqu'à 50€ de BTC offerts si vous utilisez la plateforme. Le lien est en commentaire en description si vous voulez tester. Bon, on va se concentrer sur Borg. Dans la continuité de la vidéo qu'on avait eue, on est retourné dans une buy zone très grande, hein. Forcément, c'est toute la zone de réaccumulation. Ce qui est quand même assez intéressant au niveau de Borg, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme Chainlink dans quelque chose qui va être vraiment condensé, comprimé, avec une forme d'accumulation très longue. On a fait une rupture de l'accumulation et on a fait une réintégration pour retester cette partie-là. Alors hop, on va retirer un petit peu toutes mes flèches, mais vous allez bien comprendre qu'on est allé ici combler toute l'imbalance qui se trouvait là. On a maintenu ce plus bas là, donc la mèche n'est pas allée en dessous. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on a bien une démarche d'accélération, de retracement, et donc ce qu'on va attendre, ça va être une accélération. Mais quand on regarde Swissborg, et qu'on regarde ce qui s'est passé ici, on va vite comprendre que là, il y a de grandes chances qu'on fasse une accumulation dans les alentours des 0,22, 0,20, voire un petit peu plus bas, 0,17. Cette zone-là, c'est la zone, je pense, très importante pour pouvoir refaire une rupture au-dessus des 0,25, pour aller jusqu'au 0,30, consolider peut-être en dessous, avant de faire une réaccélération, et ce qui donnera certainement une opportunité de Borg pour aller chercher à un moment donné les 0,40. Par contre, on voit que c'est quelque chose qui est très structuré. C'est pas quelque chose qui est excessivement volatile, mais c'est quelque chose qui a une forme de rythme dans sa consolidation, où on va avoir systématiquement des consolidations, accélération, consolidation, accélération, consolidation, accumulation, accélération, retracement, consolidation, et là ce qu'on va attendre c'est une accumulation pour refaire une accélération, et donc là on visera certainement une rupture des 0,45, allez chercher pour moi à minima ici, cette box-là, 0,55 jusqu'à 0,65, ce qui correspond en plus à la liquidité qui se trouve dans cette partie-là. Et si on refait une accélération forte, à ce moment-là, on aura certainement une poussée de Borg pour aller chercher des targets de liquidité bien au-dessus avec les 0,90 en tête. Par contre, pour ça, il faut du momentum, et le momentum, c'est le RSI, c'est pas encore vraiment marqué, on le voit, on aurait aimé avoir une rupture, là, c'est pas le cas, pour moi, on est toujours dans cette phase de consolidation, c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'on allait certainement aller chercher un petit peu plus bas, la zone la plus basse, pour moi, serait les 0,16, 0,15 à surveiller de près. En termes de performance, on est dans une zone de consolidation par rapport à BTC, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en parle aujourd'hui, c'est que on est arrivé dans cette zone de consolidation ici, avec ici vraiment des rachats systématiques. Donc ça veut dire qu'on a un board qui suit vraiment très très bien BTC dans l'évolution de la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est très important, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps. On avait quelque chose qui était assez volatile avant, où on voyait qu'on avait vraiment des phases de surperformance, phases de sous-performance, et là on a un creux qui est en train de se noter. Ce que l'on va attendre, ça va être une reprise haussière dessus sur ce ratio, avoir une surperformance
de Borg, idéalement aller casser ce petit top là et surtout voir le RSI reprendre un momentum. Là on aura certainement un signal très fort de surperformance et ce sera à surveiller de très très près. Surtout si jamais Swissborg décolle réellement et de plus en plus utilisé par les retails, ça veut dire que le Borg sera de plus en plus amené à être acheté. Toujours le même principe sur les cryptos d'exchange. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir une bonne gestion du risque et une bonne gestion de l'exposition. Le but, c'est de pas faire all-in sur une crypto, c'est de comprendre est-ce qu'il a une place, oui ou non, dans votre portefeuille, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous ou pas, et c'est cette réflexion-là qui fait que vous êtes capable de pouvoir gérer votre exposition en fonction des marchés, de ne pas être sous l'eau si jamais on corrige, et de pouvoir prendre des profits quand on est dans une phase d'accélération. N'oubliez pas, c'est le cœur de l'investissement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.